Seigneur, ce culte, c'est à toi, Saint-Esprit. Alors que nous sommes venus ce matin, c'est toi que nous voulons voir. Alors que nous sommes réunis ensemble ce matin, c'est toi que nous voulons voir. Permets-nous de vivre pour ta puissance. Permets-nous de vivre ta main. Et que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit nous fasse du bien. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Merci pour ce matin. Merci pour la gloire que tu vas déverser en ces lieux. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous t'acclamons très fort et nous accueillons ta présence. Nous t'acclamons très fort et nous accueillons ta présence. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer et accueillir la présence de l'Esprit au milieu de nous ce matin? Oui, est-ce que tu peux bien le faire, en poussant des cris de joie. Cette culte, c'est un culte de Pentecôte. Nous sommes venus célébrer Dieu, célébrer le Saint-Esprit. Oh Dieu, nous te célébrons, Esprit. Merci d'être au milieu de nous ce matin. Je te recommande ces instants, nous voulons écouter ta parole où tu veux encore nous parler. Je soumets tout esprit à l'obéissance de ta parole. Sens-toi libre de mouver, sens-toi libre de toucher des vies. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. J'aimerais alors que tu es assis, que tu puisses saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Oh, est-ce que tu peux bien le faire? On ne sait jamais, hein? Alors que tu salues ton voisin, on est en train d'attendre aussi le nouveau gouvernement. Il se peut que la personne que tu négliges, qui ait ton nom, qui ait plutôt son nom. Dis-lui bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui bonne fête des Pentecôtes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas leurs voisins. C'est ton problème, hein? Quand il y aura son nom dans le gouvernement, ça sera « Ah, les frères là, les dimanches là des Pentecôtes. » Mais il était à côté de moi. Aujourd'hui, je te donne quand même l'occasion de les saluer, de les demander comment il va. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ce matin, pour la force qu'il me donne, de me tenir encore devant son peuple et de partager la parole. Et j'ai dit merci à notre Père, le révérend Alexis Chimanga, qui nous a aussi classés, qui nous a classés dans ses programmes pour que nous puissions être un canal de bénédiction pour les peuples de Dieu. Et je crois fortement dans mon cœur que ces temps seront des temps de visitation. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. J'ai dit ces temps sera des temps de visitation. On dirait que tu ne les crois pas. Bon, si toi tu ne les crois pas, c'est pas grave. Moi je les crois. J'ai dit ces temps seront des temps de visitation. Amen. De ce dimanche jusqu'au dimanche prochain, nous allons vivre la main de Dieu. Alors ce matin, nous commençons notre séminaire de Pentecôte. Et nous savons que l'Esprit va se manifester puissamment. Je dis l'Esprit va se manifester puissamment. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à vivre ces choses? Est-ce que tu es prêt à vivre ces choses? Alors rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 37. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Dieu serait rapide. Ézéchiel 37 à partir du premier verset. Ézéchiel 37 à partir du premier verset. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée, et me déposa plutôt dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit
et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je disais, durant ce séminaire, nous allons exploiter ces textes. Et notre verset de base se trouve dans notre texte clé se trouve dans le verset 10. Et dans le verset 10, il est écrit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. La version d'Arbi dit, j'ai prophétisé selon qu'il m'avait commandé. Alors ces textes que nous venons de lire, c'est une histoire, se passe dans un lieu géographiquement localisable. Cela se passe alors que les enfants d'Israël sont en captivité à Babylone. Et la captivité babylonienne est une période très importante dans l'histoire d'Israël. Car c'est une histoire où les enfants d'Israël ont été amenés hors de leur pays. Où Dieu les a livrés face à leurs ennemis. Et Dieu dans la Bible s'est servi de Babylone pour juger Israël. À cause de son idolâtrie. Parce que Israël s'était retourné vers d'autres dieux. Israël n'obéissait plus à la loi de Dieu. Israël n'obéissait plus au commandement de Dieu. Et Dieu était obligé de leur livrer. Et Dieu était obligé de faire en sorte qu'ils puissent aller en exil. Et Israël se trouve dans une nation étrangère. Mais une vérité aussi, à chaque fois que Israël s'est rébellé, Dieu permettrait que d'autres nations puissent régner sur lui. À chaque fois que Israël n'obéissait pas à la parole de Dieu. À chaque fois que Israël ne marchait pas en alignement avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu disait. Dieu faisait en sorte que Israël vive dans une vie d'esclavagisme. Que Israël puisse subir l'autorité de ses ennemis. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans l'esclavagisme, si je dois le dire. Où ils vivent la pression des autorités de domination de ce monde. Des autorités de domination spirituelle prennent les dessus sur leur vie. Et l'une des causes qui font en sorte que ces choses arrivent à certains chrétiens, c'est lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est lorsqu'on ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Et dans ce texte, Dieu a livré Israël sous le pouvoir de Babylone. Ils sont allés en exil, loin de leur terre. Ils n'ont plus de roi. Ici, à cette période, Israël ne peut plus parler, ne peut plus taper la poitrine. Nous sommes une nation. Car Israël a perdu son roi. Israël a perdu sa relation avec Dieu. Israël a perdu aussi son temple. Parmi les choses qui apportent aussi la sécheresse dans la vie d'un enfant de Dieu,
C'est l'éloignement à la vie du temple. Et Israël a été éloigné, privé de son temple. Les temples étaient détruits. Israël n'avait plus de roi. Et la relation avec Israël n'était plus comme avant. Et Israël était dans une période de sécheresse. Dans une période de désespoir. Où il ne savait pas ce qui allait devenir sa nation demain. Ils étaient là, ils pouvaient se dire, mais hier nous étions une nation. Mais aujourd'hui nous ne sommes plus rien. Car le ruine est entré. Et pour répondre à ce désespoir, Dieu parle à son prophète par cette vision que nous venons de lire. Et dans ce texte, Dieu montre au prophète la renaissance d'Israël étant que nation. Mais aussi la renaissance d'Israël comme étant que son peuple. Une renaissance spirituelle. Une vérité que nous devons savoir. La marche chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, est une vie qui s'accompagne des expériences surnaturelles. Lorsque tu te dis que je suis enfant de Dieu, sache que tu dois avoir une vie qui s'accompagne des expériences surnaturelles. Car la vie que nous avons n'est pas une vie physique, mais c'est une vie spirituelle. C'est une vie qui nous met en contact avec un Dieu qui est esprit. Et le parcours de cette vie est caractérisé par les manifestations spirituelles. Tu ne peux pas te dire je suis chrétien et te limiter à te réveiller le matin et dire Seigneur je t'ai béni et le soir Seigneur je t'ai béni et dormir. C'est une vie qui doit s'accompagner des expériences surnaturelles. C'est-à-dire vivre certaines expériences avec Dieu. Avoir l'intimité et vivre certaines expériences surnaturelles avec Dieu. C'est réellement ça la vie chrétienne dont Dieu attend de nous. Et en passant, je vais donner quelques exemples dans la Bible. Mais nous devons aussi savoir que l'expérience de la vie chrétienne ne dépend pas de l'âge. Les expériences dans la vie chrétienne ne dépendent pas de l'âge. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il y a certaines expériences qui sont restées à la jeunesse. Lorsqu'on parle de prophétiser, on donne ça directement à la jeunesse. Les papas s'abstiennent de ces choses. Certaines mamans aussi s'abstiennent de ces choses. Ils se disent ça c'est pour les jeunes. Les expériences spirituelles n'ont pas de catégorie d'âge. C'est pour tout le chrétien. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois jeune, tu dois vivre ces choses. Tu dois vivre une vie chrétienne accompagnée des expériences surnaturelles. J'entends un papa me donner un bon amen. Je disais, j'entends un papa me donner un bon amen. J'entends une maman me donner un bon amen. J'entends un jeune me donner un bon amen. Ces choses ne sont pas pour une catégorie de personnes. Ces choses ne sont pas liées pour une catégorie d'âge. Ces expériences n'ont pas d'âge. On ne peut pas laisser les visions que pour les jeunes. On ne peut pas laisser les dons spirituels que pour les jeunes. Même les papas doivent en bénéficier. Même les mamans doivent en bénéficier. Car ce sont des expériences que Dieu donne à tous les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce sont des expériences que Dieu donne à tous les chrétiens. Et tout chrétien doit vivre cela. Dans sa marche, il doit expérimenter ces choses. Je vais donner quelques exemples bibliques rapidement et puis on va passer. Dans la Bible, on nous parle d'un homme que nous connaissons tous, que nous aimons parler de lui.
On aime beaucoup parler de cet homme. On parle de sa foi, on parle de comment est-ce qu'il a marché avec Dieu. Mais lorsque nous entrons dans les détails de la vie de cet homme, vous allez remarquer avec moi que la visitation de Dieu dans la vie de cet homme a commencé lorsqu'il avait un âge avancé. Abraham a 75 ans. Genèse 13. À 75 ans, alors qu'Abraham est papa, il entre dans sa vieillesse. C'est là qu'Abraham commence à expérimenter les expériences surnaturelles. C'est à 75 ans que Dieu vient parler à Abraham pour la première fois. Pour dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham est en train de vivre une expérience surnaturelle. Mais Abraham n'est pas un jeune. Abraham est un papa qui est en train d'entrer dans sa vieillesse. Ces expériences ne sont pas liées à l'âge. Abraham est un papa. Ma prière que nos papas de Jésus reviennent vivre des expériences surnaturelles. Abraham n'est pas un jeune. C'est un vieux papa. S'il était un papa de notre époque, on allait déjà voir son visage être transformé, aller vers la vieillesse. Mais c'est à 75 ans qu'il commence à vivre les surnaturels. C'est à 75 ans qu'il entend la voix audible de Dieu. C'est à 75 ans que Dieu commence à les parler. Pour l'orienter, pour le diriger. Je viens de dire à un papa, il n'y est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour entendre la voix de Dieu. Il n'est pas trop tard pour entendre la voix de Dieu concernant ton foyer. Il n'est pas trop tard pour entendre la voix de Dieu concernant la vie de tes enfants. Abraham, c'est à 75 ans qu'il entend la voix de Dieu. Abraham était un vieux papa. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais quelque part. Et il y avait une servante de Dieu. Et Dieu me parle sur sa vie. Dieu me parle de plusieurs choses. Mais après, Dieu me parle de son appel. Ah! Je regarde son âge. Je la regarde. Je dis, mais ces choses sont pour les jeunes. Ça ne colle pas. La prophétie que j'ai reçue, la parole que j'ai reçue de Dieu et la personne, ça ne colle pas. Je me suis dit, bon, par courage, que je libère quand même la pensée. Je pars devant la personne, je libère la pensée. Et la personne me confirme par plusieurs expériences qu'elle a eu à voir. Et lorsque j'ai remarqué la vie de cette maman, après plusieurs années, j'ai vu que Dieu a commencé à l'utiliser. Tout ça pour nous dire que l'appel de Dieu, tout comme les expériences avec Dieu, ne dépend pas de l'âge. Il est possible d'être un papa et de parler encore en langue. C'est possible d'être un papa et de prophétiser. C'est possible d'être un papa et de voir des visions. C'est possible d'être un papa et d'avoir des orientations de Dieu concernant ton foyer et la vie de tes enfants. Ces choses n'ont pas d'âge. Que tu sois jeune papa ou maman, tu peux expérimenter cela. Et dans la Bible, il y a encore une autre histoire et après ça, nous allons passer à autre chose. On nous parle dans le livre de Juges 13. Il y a une femme qui était là. Et cette femme qui voit l'apparition d'un ange. Et l'ange qui parle à cette femme par rapport à l'enfant qui doit venir. La personne qui vit cette expérience n'est pas un jeune. Mais c'est une maman qui voit l'apparition d'un ange qui vient devant elle pour l'annoncer quelque chose. C'est possible que tu sois maman et que tu voies des anges. Est-ce que je parle à une maman ce matin? C'est possible que tu sois maman et que tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Et cette maman voit l'apparition d'un ange devant lui. Et l'ange qui lui annonce des choses.
Et la maman qui reçoit la chose et qui va partager avec son mari. Il va partager avec le papa. Je n'imagine pas si c'était un papa de 2024, comment sera la réaction de ces papas-là. Ta femme vient te dire, voilà, j'ai prié, tout comme j'ai vu un ange m'apparaître. Et l'ange m'a dit ceci, cela, voilà. Non, les papas de Jésus reviennent et ne vont pas dire c'est faux. Les papas de Jésus reviennent seront réceptifs. Mais j'imagine simplement. Parce qu'il y a des papas et des papas. Il y a des papas et des papas. Tu viens lui dire, maman, papa, j'étais là, j'ai prié, j'ai vu un ange. Et puis tu te dis, mais oh, Makamuni nous obéit. Ces choses n'ont pas d'âge. Ce sont des gens avancés en âge. La femme qui voit l'ange l'apparaître, qui va annoncer à son mari, et le mari, lorsqu'il entend ça, ce que j'aime dans l'histoire, c'est la réaction du mari. Le mari n'a pas dit que non, laisse-moi avec tes histoires. Mais le mari a dit, il a même plutôt fait une prière. Il a dit, Seigneur, que l'ange qui nous a visités, que l'ange qui a visité ma femme, que cet ange-là revienne encore. Il est temps que l'ange revienne encore. Il y a des expériences vraies. Il y a de vrais anges de Dieu qui existent encore aujourd'hui. Il y a de vrais anges de Dieu qui peuvent t'apparaître pour te montrer une direction. Oh, ma prière ce matin, que l'ange revienne encore. Ma prière, que l'ange revienne encore. À Jésus revient, que l'ange revienne encore. À Jésus revient, que le réveil revienne encore. Que l'esprit revienne encore dans ta vie. Là où il y avait la sécheresse, là où les choses ne marchaient pas, ce matin je lève ma voix et je déclare que ces choses vont revenir. Ce matin je lève ma voix et je déclare que Dieu va t'introduire dans une saison de restauration. Cet homme a prié, que l'ange revienne, que l'ange revienne. Ma femme a expérimenté cela, mais moi aussi je vais vivre ces choses. Ça, ce sont des prières à faire. Le papa a prié. Le papa a prié. Il a demandé que l'ange revienne. Il a demandé que cette expérience-là revienne. Il a demandé que cette expérience surnaturelle revienne. Et cela a été revenu. À cause de sa prière, l'ange était revenu. Et l'homme a aussi été visité, a expérimenté une dimension surnaturelle. Il a expérimenté cette dimension surnaturelle. Ici dans ce texte, Ézéchiel est transporté d'une façon surnaturelle. Ézéchiel est transporté d'une manière surnaturelle. La Bible déclare que c'est l'esprit qui les transporta pour l'amener devant la vallée des ossements desséchés. Ce voyage n'était pas initié par Ézéchiel, mais c'était initié par le Saint-Esprit qui a pris Ézéchiel, qui l'a transporté, qui l'a amené dans une dimension spirituelle qu'on appelle extase. Une dimension de vision profonde. Et lorsqu'on arrive dans cette dimension, même nos sens physiques ne ressentent plus rien. Et lorsque Ézéchiel arrive dans cette dimension, Ézéchiel voit une vallée d'ossements desséchés. Une vallée remplie d'ossements desséchés. Et cette vallée a montré qu'avant il y avait la vie. Et la sécheresse est entrée. Et la mort est entrée. Et tout ce que Ézéchiel voit n'est rien d'autre que la représentation de la nation d'Israël, qui est dans une phase de destruction.
qui a perdu sa nation, qui a perdu son temple et qui est dans une vie morte de sécheresse. Deux ossements desséchés. Israël n'avait plus d'espoir. Israël n'espérait plus un avenir meilleur à cause de la sécheresse qui l'avait frappé. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as traversé exactement, mais je suis venu te dire que c'est pas encore possible de répondre et d'avancer. Je ne sais pas quelle destruction est entrée dans ta famille. Je ne sais pas quelle destruction est entrée dans ta vie. Mais je viens t'informer que par la puissance de l'esprit, la restauration est possible. Et Ézéchiel, au milieu de ces ossements desséchés, Dieu vient et parle à son prophète. Dieu dit à Ézéchiel, mais est-ce que tu penses, est-ce que tu crois que ce que tu vois là, ces ossements que tu vois là devant toi, peuvent-ils revivre encore? En réalité, la question que Dieu pose à Ézéchiel, c'est la question que les enfants d'Israël s'est posée en eux-mêmes. Alors qu'ils traversaient cette situation difficile, alors qu'ils étaient en exil, ils se demandaient, mais est-ce qu'il y a encore un avenir pour nous? Est-ce que demain nous serons encore une nation? Est-ce que la restauration est encore possible pour nous? Sûrement alors que je parle, il y a quelqu'un qui se pose la question en disant, est-ce que j'ai pu encore expérimenter les dons spirituellement qui est encore devenu un papa? Est-ce que j'ai pu encore parler en langue et prophétiser? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai dit oui, c'est possible. Et les enfants d'Israël s'est posé des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est possible de revenir encore comme on était? De redevenir encore cette nation puissante? Et il s'est posé la question. Et Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel répond à Dieu sagement. Il dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Dans ce texte, il y a deux choses qui se passent. Il y a ce que Ézéchiel est en train de voir. Et il y a ce que Dieu veut faire dans ce que Ézéchiel voit. Il y a la situation catastrophique qu'Ézéchiel est en train de voir. Il y a aussi la restauration que Dieu veut amener dans ce qu'Ézéchiel est en train de voir. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta vie chrétienne actuellement. Je ne sais pas ce que tu vois actuellement dans ta famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ce que tu vois, il y a quelque chose que Dieu s'apprête à faire pour changer cela. Et Ézéchiel était en train de voir les chaos. Ézéchiel était en train de voir les ossements. Mais ce que Ézéchiel ne savait pas, c'est que Dieu était en train de planifier un processus de restauration. Ce matin, je déclare et je prophétise que Dieu est en train de préparer pour quelqu'un un processus de restauration. Je ne sais pas ce qui t'a mis KO, mais par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, je déclare que la restauration de Dieu sera visible dans ta famille. Oh, est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Permets-moi de l'éclairer sur ta vie. Je déclare que la restauration de Dieu sera visible. La restauration de Dieu sera manifeste par la puissance de l'Esprit. Ézéchiel voyait les chaos, mais Dieu s'apprêtait à changer ce qu'il voyait. À vrai dire, ce qu'on voit n'est rien.
Mais le plus important, c'est ce que Dieu s'apprête à faire dans ce qu'on voit. Je ne sais pas ce que tu vois devant toi actuellement, mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu s'apprête à faire quelque chose qui va changer ce que tu vois. Et Dieu va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible. Élie est avec son serviteur. L'armée vient pour arrêter Élie. Élie qui est là devant avec les serviteurs. Élie et les serviteurs voient comment l'armée vient pour les arrêter. Mais ce que j'aime dans ce texte, il n'y a pas seulement ce que Élie et les serviteurs sont en train de voir. Mais il y a aussi la puissance de Dieu qui a planifié de frapper l'ennemi par l'aveuglement pour qu'on ne puisse pas arrêter Élie. Je déclare sur la vie de quelqu'un que le Saint-Esprit frappe tes ennemis d'aveuglement. Je dis que le Saint-Esprit frappe tes ennemis d'aveuglement qui ne puissent pas t'atteindre. Et dans ce texte, Dieu a préparé une restauration pour sa nation. Le plus important n'est pas ce que Ézéchiel voyait, mais plutôt la volonté de Dieu au milieu de ces ossements. La volonté de Dieu au milieu de ces chaos. Dieu avait une pensée pour son peuple. Dieu avait un avenir glorieux pour son peuple. Et pour nous aussi, en cette saison, Dieu a une pensée pour nous. Dieu a une volonté pour ses enfants. C'est de répandre l'esprit au milieu de nous pour que nous puissions bénéficier de ces choses. Et lorsque Ézéchiel voit ces ossements, il y a deux choses qui entrent en action. Dieu dit à Ézéchiel, par rapport à ce que tu vois, prophétise, parle, ne te laisse pas être agité par ce que tu vois. Ne te laisse pas être agité par ce qui est devant toi. Mais lève-toi, parle et prophétise. Il y a certaines situations que nous voyons qui ne doivent pas nous pousser à pleurer, à nous inquiéter, mais plutôt à nous lever et à parler, à nous lever et à prophétiser. Et c'est la leçon que Dieu est en train de faire comprendre à son prophète. Que face à cette sécheresse, c'est vrai, c'est quelque chose qui est là, mais maintenant lève-toi et parle. Je ne sais pas ce qui a longtemps duré dans ta famille, mais je sens qu'il est temps que tu te lèves par la puissance de l'esprit et que tu parles. Et Ézéchiel s'est levé. Ézéchiel a commencé à prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Ézéchiel a commencé à parler selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu par rapport à ce qu'il voyait. Il a dit ossements desséchés. Il a commencé à faire des déclarations. Il a commencé à prophétiser. Et puisqu'il parlait selon l'ordre de l'Éternel, il y a la structure qui est revenue. Il y a les eaux qui se sont rassemblées. Et Ézéchiel s'est mis encore à déclarer. Et lorsque Ézéchiel s'est déclaré, il a commencé à déclarer encore. La chair est revenue. Mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans l'esprit. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans les expériences spirituelles. Tu vas taper à côté. Car les expériences spirituelles vont te révéler même par rapport à certaines batailles qui t'arrivent. Vont t'apporter la révélation par rapport à plusieurs choses dans ta vie. Je donne un exemple. Aujourd'hui en 2024, tu ne peux pas avoir un téléphone, un Android tout comme un iPhone, peu importe, Samsung.
et faire que allô et puis tu coupes. Lorsque tu as un téléphone, ce que tu dois faire, tu dois installer ton WhatsApp, tu dois mettre ton Facebook, tu dois prendre des photos, tu dois faire des vidéos. C'est impossible que tu aies ce téléphone, que tu dis seulement allô et puis tu coupes. Tellement impossible. En 2024, tu vas voir même des mamans, on les donne seulement Android, on les donne seulement iPhone. Elle vient directement, Yaya Tchelanga Facebook, Yaya Tchelanga WhatsApp, Tchelanga appel vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils doivent bénéficier de tout ce que le téléphone met en sa disposition. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est bénéficier de tout ce que Dieu à moi met à notre disposition par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui ignorent cela et qui passent à côté de ces choses. Et il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais expérimenté la puissance de l'Esprit. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il rencontre des jeunes. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. L'apôtre Paul les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté la puissance de l'Esprit? Est-ce que vous avez déjà expérimenté, goûté à la mouvance de l'Esprit? Est-ce que vous avez déjà expérimenté les surnaturels avec le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui vivent, qui sont contentes. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions entrer dans cette dimension et expérimenter des choses avec lui. Et face à ces ossements desséchés, Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a parlé. Et la structure a commencé à se former. Mais en eux, il n'y avait pas la vie. Tout était bon, mais il manquait la vie. Aujourd'hui, tout est bon dans plusieurs vies chrétiennes, mais il manque les expériences spirituelles. Aujourd'hui, tout est bon dans ce que tu crains Dieu, tu vas à l'église, tu pries, c'est bien. Mais aussi longtemps qu'il te manque ces expériences spirituelles, tu n'as pas encore commencé à vivre. Ce sont les mêmes principes qui sont reliés à la vie physique. Ce sont les mêmes principes aussi qui sont reliés à la vie spirituelle. Tu ne peux pas dire je vis parce que tu respires seulement. Lorsqu'on vit, on doit respirer. Lorsqu'on vit, on doit voir. Lorsqu'on vit, on doit entendre. Lorsqu'on vit, on doit sentir. C'est-à-dire tout ton être doit être en mouvement. Et c'est le même principe et loi spirituelle. Lorsque tu t'appelles enfant de Dieu, sache que dans ta vie, tes yeux spirituels la voient. Peu importe le moyen, par les songes ou comme par les visions, mais tu dois voir. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu n'as jamais senti la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire je suis chrétien mais tu n'as jamais expérimenté ces choses. Ce sont les mêmes principes qui sont reliés à la vie. Tu dois voir, tu dois sentir, tu dois entendre. Et là tu te dis réellement, je suis en vie et je suis en bonne santé. Il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas en bonne santé spirituelle. Mais ce matin, nous allons prier. Et l'Esprit va venir apporter un vent de restauration. Je dis, ce matin, nous allons prier. Et l'Esprit va apporter un vent de restauration. Ces ossements étaient desséchés. Ces ossements ont commencé à se reconstituer. La chair est venue. Mais il manquait en eux l'esprit. Et puisqu'il manquait l'esprit, ils ne pouvaient pas respirer, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas sentir, ils ne pouvaient pas entendre. Et dans cette situation, Dieu a dit à Ézéchiel, c'est bien tu as prophétisé, mais ici, devant ces défis,
Tu dois appeler l'esprit. Tu dois appeler l'esprit. Tout est bon, mais ça ne suffit pas. Ce matin, je viens dire à un chrétien, le Jésus revient. Oui, tout est bon dans ta vie chrétienne, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il te faut l'esprit. Ézéchiel a prié. Ézéchiel a appelé l'esprit. Il a dit, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces eaux. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces eaux. Ce matin, j'appelle l'esprit. Partout où il y avait la sécheresse, dans une vie spirituelle, l'esprit vient des quatre vents et souffle sur nous ce matin. L'esprit vient des quatre vents et souffle sur nous ce matin. Alors que nous serons en train de prier, que l'esprit vienne des quatre vents et qu'il souffle sur nous ce matin. Il te faut une dimension spirituelle encore élevée. Même pour vaincre certains défis de ta vie. Même pour vaincre certains combats de ta vie. Il te faut l'esprit. Il te faut un revêtement. Il te faut passer à une autre étape. Passer à une autre dimension. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier.